n'est pas le retour. Non, ce n'est pas le retour. C'est le départ. Le cœur fiévreux, le sac à l'épaule, le regard figé sur ce tableau des horaires, le cliquetis argenté dévoile peu à peu la marche à suivre. On attend. Passe et repasse, Passe et repasse. les hommes pressés, les femmes avec leurs enfants, Passe et repasse. leurs magazines, Passe et leurs repasse. chats, les bandes braillards, les errants, les familles électriques, les anonymes couleurs de film, fumée, et puis les fous Les fous. qui parlent seuls. Lieu des au revoir et des adieux, lieu aux histoires meurtries, aux décisions décousues, aux envols vainqueurs. Lieu de toutes les souffrances. De toutes les interrogations et de tous les espoirs. Lieu des larmes chaudes et des mains jointes et des serments hâtifs. Lieu des derniers sourires, des paroles qu'on n'oubliera jamais et des baisers donnés pour la vie. Voici la gare. C'est elle le personnage principal. Elle le sait et le fait savoir. Voici la gare, qui enflamme, plombe les cœurs, qui jamais ne se lasse et jamais ne nous lasse. Qui jamais ne se lasse et jamais ne nous lasse. Voici la gare centrale. Débarcadère des volontés, carrefour des inquiétudes. Les TGV numéros 8625 et 8025 en provenance de Paris-Montparnasse et à destination de Brest et Rennes, départ initialement prévu à 15h39, vont entrer en gare, voie 1. Ils desserviront Vitré, Rennes, Lamballe, Saint-Brieuc, Guingamp et Morlaix. Pour votre sécurité, nous vous rappelons que dorénavant, l'étiquetage de vos bagages est obligatoire. Lors de votre prochain voyage, pensez à identifier vos bagages. Merci. Éloignez-vous de la bordure du quai. Quand tu arrives là-bas, tu dis rien. 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 Tu dis bonjour et la suite normale. Et tu me dis. Et si on m'interroge? Tu regardes ailleurs. Ailleurs? C'est où ailleurs? Tu regardes une tache sur le mur. Et je dis quoi en regardant? Tu dis tiens, j'avais jamais remarqué cette tache sur le mur. Et nous autres, ça y est. Ah bon? Si tu regardes bien, il y aura toujours une tache. S'ils viennent de reblanchir les murs à la chaux? Cherche la bête ou quoi? Justement, s'ils viennent de reblanchir, ça va les intriguer. Ils vont se mettre à chercher. C'est vrai que... Et toi, avec ton regard d'aigle, tu t'accroches. Comme si tu la voyais. La tache. Rose comment? Comme tu veux, t'es dit. Ça ne se verra pas? Ou quoi? Que je ne vois pas ce que je dis, ce que je vois? Prends l'air normal. C'est quoi normal? Pas inquiet, pas nerveux, pas posant, les mains dans les poches. Comme ça? Pas comme ça, t'as les poings fermés, je parie, on dirait de pétard. Bah, ça dit que j'ai des points plus gros que mes poches. Te flatte pas, tu veux. Et après? Après quoi? Après la tâche? Qu'est-ce que je fais après la tâche? Tu veux peut-être que je te dise que pour pisser, faut sortir sa queue? Non. Après, tu gardes ton air.
C'est quoi mon air? Ton air d'être. J'ai l'air d'être? Tout à fait. Je ne savais pas. Tu as compris? Quoi? L'ensemble. L'ensemble. Oui, mais entre. Entre quoi? Entre l'ensemble? Si t'obstines à faire la bleue, je me passe de toi, je téléphone à Romy. Non, 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 non. Tu parles de rien, tout ira bien. C'est que Quoi encore? j'ai pas d'argent. Tu t'attendais quoi pour le dire? Ben, j'entends rien. Et sans poche, sans compter. Comment je saurai combien j'ai? Quand t'auras plus rien, Mais quand j'aurai plus rien, je... maintenant tu vas faire. Je resterai combien de temps devant la tâche? Le temps qu'il faudra. Je m'en apercevrai De quoi? du temps qu'il faudra. Et après? Après. Après tout? Après, on verra. Moi aussi, je verrai. Arrête tes questions foireuses, après tu verras, c'est clair? Oui, si c'est clair, je verrai. Qui est numéro 6, voiture 4, place 12. 6 et 4. Et j'ajoute 12. Ah, ça c'est bien! Ça c'est bien. Ah, c'est très bien. Ça fait 22. Juste l'âge que j'aurai quand je reviendrai. Mais parce que tu sais quand tu reviendras? Non. Mais je sais l'âge que je vais avoir. Allez, va t'asseoir. Faudra pas que je change de place. Pourquoi? Parce que je n'aurai pas le même âge. Ça va, arrête de faire la mariole et regarde le paysage. Et il fait nuit. Et alors, quand il fait nuit, le paysage, il n'existe plus? Tu me fais peur, connard, qu'est-ce qu'il y a encore? J'aurais pas besoin de dire la couleur de la tâche. Comment je vais faire sans toi? Je t'écris, hein. Tous les jours. Rien ni personne ne m'empêchera de pleurer. Je pleure déjà quand je t'imagine là-bas. Et je reviendrai. Je te vois tout petit, perdu. Un petit point blanc, perdu. On peut pas perdre un type en mètre 80. D'ailleurs, je ne me laisserai pas faire. S'il t'est arrivé quelque chose, j'en mourrai. Je reviendrai. Vrai? Je ferai attention, comme si tu étais dans mes bras. Le courrier mettra longtemps? Les lettres se suivront, tous les jours. Jour après jour. Tu veux une mèche de cheveux? Pourquoi faire? Pour te protéger? Comme tu veux. Tiens, mets ça dans ton portefeuille. Mais j'ai qu'un porte-monnaie. Tiens, j'ai une idée. J'avais pas vu qu'elle était aussi grosse. Tiens, prends, il faut manger tous les bonbons si on veut se servir de la boîte. Non. On pourra pas tout manger. Hein. Mais ça va être tout collé. Hein. Tant mieux, tu ne la perdras pas. J'entends ton cœur. Mais il est à toi. On raconte que toujours on vous emmène dans des bordels. Mais je n'irai pas. J'ai ta photo sur moi. J'aime tellement dormir entre tes bras. Je dis pas de cela. Hein.
Je veux être ta femme. Et dès que je viendrai. J'ai tellement peur pour toi. Ne me dis pas cela. Pour nous deux. Allez, viens. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas encore l'heure? On rentre. Tu vas être déserteur? On verra. J'étais assis côté couloir. J'avais juste 25 ans. Il pleuvait sans interruption depuis des mois. J'avais acheté un magazine sur les musées et les peintres belges. J'avais un peu mal à la gorge. Je portais à l'époque une écharpe écossaise. Je vous suis. Elle s'est assise en face de moi. Je l'ai aimée. C'est-à-dire, Elle s'est assise. Je l'ai aimée comme ça. tout de suite. Définitivement. Pour la vie. Pour jusqu'à la mort. Avant que le train ne parte, je l'aimais comme un fou. J'étais sur Terre pour l'aimer. Je voulais tout de suite savoir son prénom, si elle était gourmande, où elle était née, les écrivains et les peintres qu'elle aimait, si elle était chrétienne ou juive, si elle préférait les tailleurs aux robes floues. Je voulais entendre sa voix sans rien. Je voulais tout savoir d'elle. Donc, ces choses-là arrivent. J'avais commencé un travail critique sur le peintre Magritte, dans un album consacré à sa vie, une photographie d'amateur où l'on peut voir la femme de Magritte assise à côté de lui. Elle entoure son coude, ses bras presque dénudés. Elle porte un petit bracelet droit à son poignet droit. Et lui, une rose blanche à sa boutonnière. Elle a les cheveux ondulés, alors je crains comme se coiffaient les femmes à cette époque. J'étais bouleversé par la beauté de cette femme. Le visage taillé dans la lumière et la soie, le sourire à peine esquissé, laissait deviner sa joie d'être aimée. Elle s'appelait Georgette. Georgette Magritte. Avec les yeux d'un bleu si pâle que... Mais c'est une photo en couleur. Oui, mais sur les bonnes photos en noir, on peut voir la couleur des yeux. Donc, vous étiez assis en face de cette femme, avec autour de votre cou cette écharpe écossaise. Oui. C'était la même beauté, le même visage de lumière. Le regard calme et clair. Les yeux d'un bleu si pâle que ce n'est pas du bleu, mais comme le souvenir du bleu. Et vous aimiez cette femme ou la femme du peintre? Elle s'était rejointe. Et vous l'avez revue? À la station suivante, nous sommes descendus et rentrés dans le parc tout mouillé. Puis nous sommes embrassés dans le kiosque à musique. Et puis, elle a téléphoné à son fiancé Pour dire qu'elle avait loupé son train? pour rendre ses fiançailles. Pour rompre ses fiançailles? Enfin, monsieur, vous auriez pu ruiner la vie de cette femme. 3 mois plus tard, nous nous sommes mariés. Oh, excusez-moi. Excusez-moi. Pardonnez-moi, je ne peux pas savoir, mais votre femme, monsieur, votre femme n'a pas les yeux bleus? Excusez-moi. À bientôt, je vais rater mon train. Sa femme n'a pas les yeux bleus. Et je l'ai toujours vu porter cette écharpe écossaise autour de son cou. Tu vas rester longtemps là-bas? 1 semaine. Tu ne téléphoneras pas? Tu n'auras pas le temps. Je n'aurai pas le temps. La météo dit qu'il fera beau. Je sais. Pourquoi as-tu acheté cette chemise jaune? Mais enfin, pourquoi pas? Tu as toujours détesté cette couleur. Ah bon, toujours? Dès que tu pars, tous les autres dans les rues marchent le fardeau. Il y a beaucoup d'erreurs. Demain matin, en me réveillant, je ne te dirai pas. Est-ce que tu as bien dormi? C'est le quai numéro 13. Dans ta valise, il y a une petite surprise. Tu as ouvert ma valise? À peine, je l'ai glissée entre tes chaussettes.
poil pas? Tu sais bien que je n'aime pas. Avant de partir, Simon, dis-moi, s'il te plaît. Pour me signifier qu'il n'est plus le même, pour me convaincre de ne plus l'aimer, il porte maintenant du jaune, une couleur qu'il a toujours détestée. Si tu as oublié quelque chose, tu nous l'écris, on te l'expédie. Oui, oui, Ou des médicaments si tu ne trouves pas là-bas ce qui te convient. oui. Ton père dit que tu ne seras pas loin de te faire des amis. Oui. Suzanne avait l'air en forme hier soir. Elle est contente d'avoir trouvé du travail. 18 mois de chômage, avec tous les examens qu'elle a en poche. Le dernier examen, c'était même un concours. Oui. Ton père m'a dit de te répéter que s'il n'est pas venu t'accompagner, c'est qu'il avait peur de pleurer. Ouais. Tu Ouais. le connais. Et il sait que tu n'aimes pas le voir pleurer. Vous n'avez pas une petite pièce, s'il vous plaît? Pas pour boire, juste pour manger. Dans ce pays, il y aura bientôt plus de chômeurs que de travailleurs, s'ils sont chômeurs. Si tu me prends des magazines? On leur a donné une sacrée leçon au club Saint-Germain. Oui. 3-0, tu te rends compte? T'as vu comme le chien t'a regardé quand tu es parti? Ouais, ouais. On a tout compris. Ça faisait mal. Vieux comme il est, je ne sais pas s'il tiendra jusqu'à ton retour. Mais... je ne reviendrai pas. Qu'est-ce que je vais lui dire en rentrant? Ils m'ont laissé ma carte d'identité. Mais ils m'ont retiré mon identité. Ils m'ont parlé d'une voix forte, me regardant de moi, au milieu de mon front, que la surface d'une pièce de 5 francs. Et j'ai su qu'il fallait sortir. Ils m'ont dit, on vous laisse vos mains, et des mains, sans objet, aux ongles trop sales, plus sales que la saleté elle-même, et qui ne savent plus rien faire, même plus composer un numéro de téléphone. Ils m'ont dit, on vous laisse vos pieds, ça peut toujours servir. Et j'ai marché, mes pieds, nuit et jour, de porte en porte verrouillés, des pieds qui ne sont plus que des semelles déchiquetées. Ils m'ont dit, on vous laisse votre voix, dont nous restons besoin. Et peu à peu, la bouche a perdu, jusqu'à la forme des mots, jusqu'au soupir et gémissement. C'était comment avant, les simples mots qui faisaient vivre. Ils m'ont dit, on vous laisse votre mémoire. C'est toujours utile. Je me souviens, on disait de moi que j'étais qualifiée, habile, consciencieuse. Mais peut-être qu'on ne le disait pas vraiment et que j'étais la seule à l'entendre. Ils m'ont dit, on vous laisse votre liberté. C'est ce que l'homme a de plus précieux. Et j'y suis. J'y suis dans ma liberté.
Je me lave aux toilettes de la gare dans l'odeur d'épices multiples. Je déchiffre les nouvelles du monde au titre des journaux. Quand j'achète un sandwich, je n'ose même plus dire avec des cornichons. Ils m'ont retiré ma carte d'identité. Dis à ta tante que nous ferons tout notre possible pour aller la voir à Noël. C'est quoi tout notre possible? Ça passe par où le possible? Vous y allez, vous n'y allez pas, c'est tout? On ne sait jamais, un imprévu. Un imprévu de quoi? Un imprévu de maladie. Et pourquoi elle tomberait dans un imprévu? Mon père est juste à Noël. Il a vieilli ces derniers temps. Toi aussi tu as vieilli. Le voilà qui devient tendre. Et alors? Et alors ce n'est pas dans sa nature. Comme s'il redoutait quelque chose. C'est quoi tendre? Le soir, avant de s'endormir, il pose sa main sur mon épaule. Il se remet au sport, il va très bien. C'est pour ça, le sport le fatigue. Il n'a jamais eu si bonne mine. Ah, mais j'en ai connu des bonnes mines qui mouraient tout d'un coup sans dire un mot. Tous les matins, il fait le tour du bloc en courant. C'est pour faire courir le chien. C'est très bien, dis-lui de courir à quatre pattes. Chez toi, ce n'est pas le respect qui... D'ailleurs, ce chien, je vais m'en séparer. Si tu fais cela, tu me revois plus. Tu aimes plus le chien que ton père? Oh, n'hésite pas à dire toutes les conneries le même jour. Qui tu parles? À la Joconde. Tu as pris ta boîte de fortifiants. Oui. Tu ne les oublieras pas. Je peux pas les oublier puisque je les ai pris. Je veux dire là-bas. Là-bas, je les foutrais dans la fosse à purin. Et tes livres? Tu me lâches un peu? Mais je me préoccupe de toi. Je me préoccupe toute seule. Tu feras sans doute des excursions avec ta cousine. Des randonnées, des excursions, des balades, des flâneries. Tu exagères toujours. Et à propos, paraît-il que le nouveau curé, il a un nouveau loup d'enfer. Mais ça promet quoi? Un curé aussi, ça s'escalade. Brigitte, tu me fais honte. Fallait avorter. Bon, je te laisse. Oh, ne fais pas la tête de celle qui a déjà vu le film. Qu'est-ce qui se passe? Je n'aurai pas cet examen. Mais si, tu l'auras. Tu le sais mieux que moi? Mais oui, je te connais. Tu es intelligente. Parce que c'est avec l'intelligence qu'on réussit un examen? Avec quoi alors? Avec le hasard. Et pourquoi tu l'aurais pas, toi, le hasard? Allez, ciao. Je ne t'accompagne pas. Pas la peine. Tu dis à ta tante que nous ferons tout notre possible pour aller la voir à Noël. C'est cet examen qui lui prend la tête. Qu'est-ce que tu cherches avec ce voyage? Cette femme là-bas qui m'a élevé jusqu'à l'âge de 6 ans. Je veux qu'elle me parle de ma mère. Elle en dira plus que tous ceux qui font semblant de l'avoir connue et qui se taisent. Et quand tu en parles à ton père? Il regarde par la fenêtre. Soudain, quelque chose le fascine. Un absent contemple un ciel vide. Ne pars pas. Pourquoi? Il arrive malheur à ceux qui veulent déchiffrer les secrets des morts. Mais qu'ils se cachent, les morts. Ceux-là même qui ne voulaient pas parler du temps où ils avaient une grande bouche vivante. Ce n'est pas une morte que je cherche. C'est le visage de ma mère. Son ancien visage. J'en ai besoin pour me connaître. Je vais la traquer et la forcer. Il faudra bien qu'elle parle à sa manière. Mais les morts aussi savent mentir. J'ai à peine connu sa voix. Je me souviens que de ses yeux d'un bleu étrange. Comme lavé par la lumière. J'avais 8 ans
quand ma mère a épousé ton père. Je me souviens, je t'ai aimé tout de suite. Tu étais brutal et silencieux, mais je t'aimais. Tu tombais souvent de vélo, tu te souviens? Je voulais toujours soigner tes blessures, pour te toucher, pour que tu t'intéresses à moi. J'aurais voulu que tu tombes sans cesse. Une fois, je l'ai fait exprès, Pour m'étonner. pour que tu aies peur. Ton père a toujours été pour moi un homme silencieux, mais doux et attentif. Tu essaies de me distraire en ce moment? Pourquoi n'a-t-on aucune photo de ma mère? Sans doute par délicatesse envers la mienne. Il n'était pas facile de succéder au fantôme d'une femme qui avait été si fortement aimée et admirée de tous. Je ne parle pas d'un portrait en couleur accroché au mur du salon, mais d'une simple photo d'amateur. Est-ce qu'on ne doit pas cela à son enfant? Une photo cachée dans le creux d'un tiroir? Dans le creux d'un portefeuille? Dans la poche intérieure d'un vêtement ancien? Une simple photo d'identité? Je t'aime. Pas autant que lorsque j'étais petite, du temps où je ne dormais pas pour penser à toi, et où manger ma soupe était un supplice parce que tu me regardais en ricanant. Mais je t'aime pour tous les temps à venir.